parle beaucoup de la peur de l'échec, mais beaucoup moins de celle de la réussite. Et pourtant, je pense bien que les deux sont plus liés que ce qu'on pense. Pendant longtemps, j'étais persuadée que ce qui me bloquait, c'était la peur de l'échec. La peur que ça ne marche pas. La peur de faire tout ça pour rien. Mais avec le temps, je me suis aussi rendu compte que c'était pas seulement ça. Qu'il y avait aussi la peur de la réussite. La peur que ça puisse marcher et de tout ce que ça pouvait induire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Pas de conseils miracles. Pas une posture de coach ou de conseil. Non. Juste de ma propre expérience et de ce que j'en ressens. Il reste jusqu'à la fin parce que j'ai compris récemment à complètement changer de position, à essayer de travailler là-dessus et de changer un petit peu ma façon d'avancer. La peur de l'échec, on la connaît tous. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est la peur de confirmer ce qu'on pense déjà de nous parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est la peur que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. On perd notre temps, qu'on perd de l'énergie inutilement ou à la fin de se sentir ridicule. Moi, je la ressens surtout quand je me lance sur quelque chose de nouveau et même actuellement, même après X temps, je la ressens toujours parce que je me dis qu'est-ce que je ferais si ça ne marche pas? Si ça marche pas cette fois, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va en penser? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire après cet échec? Comment me relever? Et j'en passe. Il y a énormément de petites choses comme ça dans mon esprit. Par exemple, quand je me suis lancée sur les réseaux et même toujours à l'heure actuelle, je me posais sans cesse les mêmes questions. Et si personne ne venait? Et si personne ne regarde mes vidéos YouTube? Et si personne venait sur mes lives? Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je continue toujours? Est-ce que toute cette énergie que je mets dedans est utile ou pas du tout? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout arrêter juste parce que aujourd'hui il y a 2 personnes qui me regardent, il y a 2 personnes sur le live, il y a que 30 vues à la place de 200 comme il y a quelques mois en arrière? Qu'est-ce que je dois faire? Et plus récemment encore, j'ai un meilleur exemple. La semaine dernière, j'ai recommencé le sport. J'ai eu un coach pour refaire en tout cas mon programme et la première chose que je lui ai dit c'est mais je pense pas pouvoir perdre 11 kilos. Et là, il me fait, mais tu peux pas être aussi catégorique en fait. Et tu peux pas être aussi catégorique parce que, imagine, demain tu perds 2 kilos. Bah, c'est que tu peux perdre les 11. Tu peux pas te dire, t'es déjà dans l'échec. Parce que si t'es déjà dans l'échec, comment veux-tu réussir? T'es en train déjà de te foutre des barrières sur ta réussite prochaine. Donc si t'es si catégorique, ça ne marchera pas. Parce que tu es persuadé que ça ne fonctionnera pas. Et là, j'étais en mode, ouais. Il a raison. Et sur le coup, c'est dur à admettre que cette personne avait raison et que en fait, là, c'était une peur de l'échec parce que je me suis dit de toute façon, je pourrais pas. Pourquoi? Je pourrais pas. Vous vous rendez compte qu'avant même d'essayer, j'avais déjà intégré l'idée que ça ne marcherait pas de perdre 11 kilos. Et si j'en perdais 3, j'étais heureuse. Alors c'est cool de dire bon, si j'en perds 3, au moins, je suis pas défaitiste. Mais je suis déjà en mode 11 kilos, c'est pas possible. C'est pas normal. Alors là, elle est assez visible. Tout le monde la voit assez facilement parce que c'est la plus récurrente. Et parfois, on s'y habitue presque parce que on vit sans cesse avec ça et on se dit toujours non mais c'est bon, de toute façon je vais pas réussir, alors voilà quoi. Et en fait, t'es déjà dans cette peur de l'échec, parce que tu dis je vais pas réussir, donc tu flippes parce que tu te dis de toute façon je vais pas y arriver, alors pourquoi je le fais et pourquoi continuer, pourquoi machin, pourquoi cela. Et ensuite si je vais pas y arriver, bah qu'est-ce que je fais derrière? Faut se lancer ce genre de questions, mais faut pas être si catégorique en fait. Mais il y a aussi une autre peur. Elle est beaucoup plus silencieuse, beaucoup moins visible et elle est beaucoup plus difficile à identifier. C'est celle de la peur de la réussite. On en parle beaucoup moins parce qu'elle est presque honteuse. Tu dis j'ai peur de réussir, mais c'est complètement fou. Pourquoi t'aurais peur de réussir? Pourquoi réussir serait une barrière et te créerait des peurs? C'est complètement taré, mais elle existe. La frontière entre la peur de l'échec et la peur de la réussite, elle est tellement fine comme ça que tu la vois même pas. On la comprend presque pas. On la comprend même pas en fait. Et pourtant, elle est bien là, elle est bien présente. Parce qu'en fait, la peur de la réussite, c'est tout ce que ça va introduire chez toi. Que réussir, ça veut dire être vu. Réussir, ça veut dire que tu peux plus te cacher. Que les gens vont attendre des choses après toi. Que ces attentes-là vont être beaucoup plus difficiles à gérer parce que t'en veux pas. Et réussir, ça veut aussi dire que ta vie, elle va changer. Que le regard des autres envers toi va changer. Que ton regard envers toi va changer. Que ton regard envers les autres va changer, que ta vie elle évolue et c'est hyper déstabilisant. On déteste ça, on n'aime pas trop les gros changements dans la vie. Parfois on a peur de réussir parce qu'on a peur que ce que ça pourrait introduire cette réussite là. Par exemple, imaginons t'es au boulot, t'es sur un projet, on te demande un projet et tu le réussis de façon excellente. Derrière ton manager, puisque c'est que t'es capable, il va te rajouter d'autres trucs, plus d'autres trucs, plus d'autres trucs. Et en fait, tu vas trop en avoir, tu vas avoir trop de responsabilités. Et parfois, tu veux pas ça. Parfois, c'est trop dur parce qu'on va trop te demander, alors que peut-être que tu y arriveras pas, ou que t'auras pas la capacité mentale, ou que t'auras pas la capacité de le faire juste par barrière de temps
et t'as pas envie. Donc tu préfères faire moins bien pour dire tu réussisses pas. Tu fais exprès de moins réussir pour qu'on te donne pas toutes ces choses-là. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tu peux pas savoir ce que ça va introduire en fait si tu réussis. Parce que c'est possiblement ça, ou alors possiblement on te laisse tranquille. Ou possiblement tu prends une promotion et on te demande encore plus de responsabilités et t'as pas envie de ces responsabilités. Donc tu vois, tu te poses plein de questions. En fait, t'es déjà sur le futur, ce que ça peut introduire. Et c'est là où tu flippes. Parce que tu dis si je réussis, qu'est-ce qui va changer pour moi? Qu'est-ce qui va changer au niveau de mes relations avec les autres? Et c'est ça qui te fait flipper. C'est l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est l'absence de contrôle. L'inconnu, c'est l'ignorance. Et personne n'aime ne pas savoir de quoi sera fait demain. Comme je dis, l'ignorance, comme je dis, c'est pas vraiment moi, mais vous le savez très bien si vous connaissez la musique, l'ignorance, c'est l'une des pires souffrances. Et je suis tellement d'accord avec cette phrase. L'ignorance, c'est l'une des pires souffrances. Quand tu sais pas, tu te poses 36 000 questions. Et du coup, ça induit de la peur. Parce que tu vas tellement te poser de questions de et si, et si, et si, et si, et si. Et tu refais le monde et tu penses à tellement de possibilités qui sont même pas possibles ou qui ne vont pas exister que tu flippes. Et ça pour moi c'est un truc horrible. Souvent sur le et si. T'as peur de réussir, tu vas te freiner. T'assumes pas complètement en fait cette peur-là. Alors tu vas faire les choses à moitié. Tu vas faire ce qu'on appelle procrastiner. Tu vas reporter les choses. Tu vas ralentir avant même que ça puisse fonctionner. Du coup, forcément, ça va pas fonctionner. Et du coup, tu vas repartir de la peur de l'échec. Et en même temps, t'as la peur de la réussite. Et ça fait un petit combo comme ça. Génial. Très souvent, cette procrastination, c'est de l'autoprotection. Tout ici est de l'autoprotection en règle générale. Parce qu'en fait, tu es tout le temps dans le « et si » que tu te mets dans la position de « ça va pas marcher » ou ça va réussir et du coup ça va faire bam bam bam. Donc en fait tu préfères souffrir sur des possibilités qui n'existeront peut-être pas, bien évidemment, pour être sûr que si jamais ça arrive, tu le ressentes moins, que ça te fasse moins mal. Ça c'est souvent ce que je fais. Genre par exemple, moi j'ai un gros problème au niveau de mes relations, etc. amoureuses. Ça va mieux aujourd'hui, mais je me remets sans cesse le fait que, au niveau de la peur d'échec par exemple, moi ce serait un échec de perdre mon chéri. Et du coup, je me fais toutes les possibilités dans ma tête en mode il va me larguer, il va me larguer, il va me larguer, il va me larguer. Tout le temps. Et j'en chiale. Et c'est horrible de se provoquer cette sensation, surtout quand tu la connais de comment ça peut se passer une rupture. Tu te remets dans cette situation de possible rupture avant même que ça n'arrive, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Juste parce que t'as peur que ça arrive et du coup tu chiales parce que comme ça tu seras préparé à si ça arrive vraiment. Et c'est un truc de taré, hein, c'est un truc de psychopathe, mais c'est des trucs que je fais par votre protection. Et pareil, des fois je me dis mais en fait tout se passe bien. Pourquoi tu veux te foutre ce genre de peur là dans ton esprit alors que ça va bien? Parce que si ça marche bien, ça veut dire quoi? Tu sais pas, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Parce qu'aujourd'hui ça marche, mais peut-être pas dans 10 ans. Mais que des trucs tarés quoi. Et ça c'est de l'autoprotection. Tu préfères te protéger de la possible réussite, de la possible échec en faisant moins bien ou en te ressassant des trucs comme ça, plutôt que juste de le vivre. De vivre sur l'instant présent, c'est quand même taré. Tu sais que tant que ça marche pas vraiment ou que tu t'es pas lancé à fond et que t'arrives au point culminant, tu peux gérer. Ce qui va venir avec ça, tu peux pas le gérer, tu peux pas le contrôler. Tu peux gérer ton inconfort. Genre, tu vas préférer l'inconfortabilité pour être rassuré. Ce que j'apprends doucement actuellement, c'est de ne pas avoir besoin de choisir entre avancer tout doucement et me respecter. Je peux définir ma propre version de la réussite. Une réussite plus lente, en allant étape par étape, plus humaine, plus alignée avec ce que je veux, mes volontés et mon énergie, plutôt que sauter dans le vide et voir. C'est beaucoup plus rassurant d'aller comme ça, sans procrastiner, mais toujours en effectuant des choses, mais étape par étape, plutôt que y aller. Comme ça, je peux avancer sans devenir quelqu'un d'autre. Un travail de longue haleine, ça c'est clair. J'ai appris assez récemment. Et honnêtement, c'est pas toujours facile. Surtout que vous le savez, ça fait très longtemps que je ne suis plus ma thérapie. Qu'un jour, il faudrait peut-être que je le reprenne, mais pour l'instant, ça va. Je me sens assez bien pour l'instant pour dire de pas en reprendre une. Peut-être d'ici 1 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fiche. Mais c'est beaucoup plus compliqué de se remettre en question et de travailler sur toi quand t'es toute seule. Et ça, c'est aussi un truc qui m'agace. C'est pour ça que le psy, j'aimerais bien reprendre aussi assez rapidement. Parce que travailler là-dessus avec quelqu'un d'extérieur et qui connaît ce genre de pattern peut t'aider en fait à avancer et à aller mieux et à pas recommencer ce genre de bêtises inutiles. En essence, ce qui m'aide, c'est essayer de me motiver à tout prix, même si je vais lentement, et de me rassurer, me rappeler tous les jours que j'ai le droit de ralentir, que j'ai le droit de changer d'avis, parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Te lancer sur un truc et te dire demain non, on arrête, c'est pas grave. Tu peux réussir sans te perdre, tu peux échouer sans te perdre également, ce n'est pas grave. Réussir ou échouer, ce n'est pas grave. C'est super dur de se dire ça.
parce que les inconnus. Et surtout, faut accepter que la peur fasse partie de ton chemin de progression. C'est pas un signal d'arrêt où il faut se dire j'ai peur, on arrête tout. Non, faut prendre comme un signal d'importance, parce que si t'as peur, c'est que ça a de l'importance pour toi. Si t'as pas peur, c'est que tu t'en fous, très clairement. Donc ça sert à rien de s'investir si tu t'en tapes. Mais par contre, si tu t'en fous pas et que t'as peur, bah avance. Moi je vois la peur comme une petite fille qui est un peu frileuse, tu vois, justement qui a peur. Et du coup, il faut la prendre par la main et avancer, traverser le chemin, traverser le passage piéton, tous les deux, main dans la main, pour dire d'y arriver. Tu vas y aller doucement, mais tu vas y arriver. Tu ressens ça aussi si tu te reconnais dans la peur de l'échec ou la peur de la réussite, sache que t'es pas la seule, parce que là où le seul, parce que tout le monde ressent ça un jour dans sa vie, pour X ou Y raison. Et il faudrait que tu te dises à ce moment-là, j'ai pas besoin d'éliminer ma peur, mais il faut que j'avance avec elle, main dans la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment plus de la réflexion et vous partagez cette petite peur de l'échec et de la réussite que j'ai compris assez récemment, et en même temps c'est un travail de longue haleine, je vous l'ai déjà dit, et j'espère que ça vous a plu. Si vous vous êtes reconnu là-dedans, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou me dire vos tips quand vous ressentez cette petite peur et que vous voulez quand même avancer malgré elle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la petite cloche. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!